Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Vendredi, 19h. Je sors de la salle de sport. Mon dernier cours vient de se terminer. Il est temps de rentrer à la maison. J'adore cette activité de coach sportif qui me permet d'exercer un métier normal sans avoir à utiliser la magie et à me battre. Je sais que ma tâche de sorcier est importante, que grâce à elle j'aide beaucoup de gens, mais elle a aussi beaucoup d'aléas et de contraintes. Nous sommes en plein hiver, la nuit est tombée depuis longtemps. Le gel a commencé à étendre son emprise sur tous les véhicules, m'obligeant à gratter le pare-brise. D'ordinaire, je suis toujours détendu après une après-midi à la salle, mais pas ce soir. J'ignore pourquoi. Je sens le froid pénétrer en moi, je frissonne. Je scrute le parking pour trouver une raison à ce malaise. Je reconnais certaines de mes élèves au loin qui me saluent dès que mon regard tombe sur elles. Tout semble parfaitement normal. Malgré tout, je m'empresse de monter dans la berline, verrouille les portières et pose sur le siège passager le pistolet caché dans la boîte à gants. J'ai déjà combattu tout un tas de créatures surnaturelles, je suis tout à fait capable de me défendre. Alors pourquoi suis-je aussi inquiet d'un coup ? Est-ce le fait que je sois seul qui m'angoisse ? Seul à affronter un éventuel danger ? Possible. D'habitude, mon frère aîné est avec moi quand nous partons en mission. Je m'oblige à prendre une grande inspiration et à souffler. Ne jamais céder à la panique, toujours garder les idées claires. Les conseils de mon père me reviennent en mémoire, m'arrachant un sourire. Je monte le chauffage à fond dans l'espoir de chasser le froid qui s'immisce encore en moi. Je décide de faire le tour du bâtiment en voiture afin de contrôler qu'aucun monstre ne se trouve sur les lieux. Mais je dois me rendre à l'évidence, il n'y a absolument rien d'étrange ici. Alors je prends la route de la maison. Dès que je sors de la ville, le brouillard m'entoure. Je roule prudemment, tout en ne cessant de jeter des regards partout autour de moi. J'ai l'impression très nette d'être épié. Mon instinct de sorcier me fait ressentir une présence. Pourtant, je suis seul dans la voiture. Personne ne me suit, il n'y a aucun véhicule en vue. Je frissonne de nouveau, mes poils se hérissent. J'en suis convaincu, il va se passer un événement surnaturel. Je m'arrête sur le bas-côté, au départ d'un sentier menant au cœur de la forêt alentour. Je prends toutes les armes dont je dispose et sors de l'habitacle bien décidé à en découdre. Je préfère aller au devant du danger plutôt que de me faire surprendre alors que je conduis. J'attends un long moment. La route demeure déserte, alors je m'enfonce un peu dans les bois. Puis un peu plus. Le silence qui y règne est assourdissant. On dirait que le froid et le brouillard ont tout figé sur leur passage. J'ai l'habitude d'avancer discrètement, mais là, le bruit de mes pas résonne dans la forêt. Les branches et les feuilles au sol sont totalement gelées et cassent sous mon poids. Je ne croise pas âme qui vive, n'entends pas le moindre animal, comme si tout s'était mis à couvert. Après de longues minutes, alors que je m'apprête à faire demi-tour, j'aperçois une forme blanche qui semble se cacher derrière un arbre. Je m'élance à sa poursuite, aussi vite que les branches, les ronces et les plaques de glace me le permettent. Quand j'atteins enfin ma cible, je me lance à l'attaque, une matraque en fer à la main, mais il n'y a rien. Personne. Je tourne plusieurs fois autour de l'arbre, regarde partout, et je dois me faire une raison. Le brouillard se joue de moi. J'ai à peine fait quelques pas sur le chemin qui me ramène à la voiture que de nouveau, j'aperçois au loin une silhouette blanche. Je ne perds pas une seconde et repars à sa rencontre. Mon cerveau fonctionne à toute vitesse. Les fantômes sont d'ordinaire rattachés à un lieu, or je sens une présence depuis la salle. Je me demande bien à quoi j'ai affaire. Quelle est cette entité qui semble apparaître et disparaître à son gré ? Que me veut-elle ? J'ai presque atteint ma cible lorsque je l'aperçois sur le sentier. J'ai l'impression de discerner une femme, mais je n'en suis pas sûr et je ne la vois plus nulle part. Ce jeu du chat et de la souris m'agace et je suis gelé jusqu'aux os. Ne parvenant pas à me rapprocher suffisamment, je décide de rebrousser chemin jusqu'à la voiture. Il me sera bien plus aisé de trouver cette créature quand le jour sera levé, et surtout avec du renfort. Je fais les derniers mètres en courant, je dois le reconnaître. J'ai peur, mais j'ignore pourquoi, et mon instinct me hurle que ma vie est en danger. J'attache ma ceinture, relève la tête, et là, je la vois très clairement. Une femme d'une trentaine d'années vêtue d'une robe blanche défraîchie, ses cheveux longs sont ébouriffés. Elle a l'air sale comme si elle avait erré pendant des années. Son teint est blafard, vaporeux, presque translucide. Immobile, l'apparition m'observe. Cet esprit me fait perdre mes moyens, je ne sais pas trop comment je parviens à démarrer le moteur malgré mes tremblements. Il me semble qu'ils sont dus au froid, mais j'en suis pas totalement convaincu. La femme me fixe, son regard me transperce de part en part et me glace le sang.
Mon frère va se payer ma tête quand je vais lui raconter que j'ai préféré déguerpir face à la créature, mais tant pis, hors de question que je reste en ces lieux. Je pars en trombe, bien décidé à mettre le plus de distance possible entre cette chose et moi. J'ai à peine fait 50 mètres que la radio s'allume toute seule. On ne capte aucune station au fond de ces bois, juste de la friture. Cependant, au milieu des grésillements, j'entends très clairement une voix prononcée de façon traînante, un simple mot, comme si cela demandait un effort pour l'exprimer. Les suivants deviennent de plus en plus assurés. Le dernier est un hurlement. Stop! Non, 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 réponds-je bêtement à la créature tout en coupant la radio. Je m'oblige à respirer à fond et à rester concentré sur la route. Ce coup-ci, je suis contraint de me l'avouer. Je suis terrorisé, je panique. Mon instinct me hurle que ma vie est menacée et je n'ai aucun doute sur le fait que c'est inhérent à la présence de cet esprit. Je roule vite afin de mettre le plus de distance possible entre cette entité et moi. Je ne suis plus qu'à quelques kilomètres de chez moi, encore quelques virages, et je serai en sécurité. Mais la femme revient à la charge. Je la vois sur le bord de la chaussée à plusieurs reprises. Juste une apparition, et elle ressurgit ensuite plus loin. Il faut que je passe le périmètre de protection de ma maison, que je me mette à l'abri. J'accélère un peu plus. Alors qu'il ne me reste plus qu'une centaine de mètres, elle apparaît d'un coup, au milieu de la route. Par réflexe, mon pied écrase la pédale de frein. La voiture part en tête à queue, mais je parviens à la redresser. Je m'arrête à quelques mètres à peine d'un camion qui s'est mis en travers de la chaussée. Sans l'esprit, je l'aurais percuté de plein fouet. Ma panique disparaît aussitôt. La pression redescend et mon instinct de sorcier se tranquillise. Je sais que je ne crains plus rien à présent. La créature ne surgira plus. J'émets un rire nerveux face à la situation et me lance à voix haute. « Sérieusement, Lucas ? T'as pas été fichu de reconnaître une dame blanche ? » Vous venez d'entendre Brume mortelle, une nouvelle inédite d'Audrey Demange. Narration Mehdi Marion, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.